Bonjour chers téléspectateurs, nous avons toujours ce désir et devoir de vous montrer à travers ces différents témoignages qu'il y a un seul Dieu réel et un seul Sauveur qui a pour nom Jésus-Christ, la vraie grâce du salut. Et au Club 700, vous avez toute la preuve de la puissance en son nom et vos nombreux rapports positifs nous encouragent beaucoup. Et cela nous fait du bien, n'est-ce pas, pasteur? C'est vrai, Massi. Oui. Cela nous fait beaucoup du bien, les oui. amis. En fait, je vous salue, tous les amis, les frères, les sympathisants du Club 700. Et je vous dis que Dieu est puissant, que ses bras sont ouverts pour vous recevoir à tout moment. Et aujourd'hui, vous verrez comment un projet d'archéologie a fait ressortir des preuves de l'existence du temple de Salomon depuis plus de 3000 ans. Vous entendez bien? Eh bien, admirez. En 1999, l'autorité religieuse islamique responsable du mont du Temple commença la construction d'une grande mosquée souterraine, enfreignant ainsi une loi interdisant la construction non autorisée. Pendant la construction, ils déversèrent des tonnes de débris dans la vallée de Kidron. Cette pile n'est qu'une partie des débris récupérés. Au fil des ans, le projet de tamisage du mont du Temple a permis de découvrir un trésor d'artefacts comme ces pièces de poterie provenant de toutes les époques de l'histoire de Jérusalem. Le projet de tamisage du mont du Temple est une aventure archéologique dont le but est de trouver la preuve empirique de ce qui se trouvait sur le mont du Temple il y a des milliers d'années. Tout au long de son histoire, plus d'1/4 de million de bénévoles ont travaillé sur le projet de tamisage, ce qui en fait le plus grand projet archéologique de l'histoire. Depuis le début, le projet a mis à jour une énorme quantité d'artefacts archéologiques. Jusqu'à présent, nous avons fait environ 1 demi-million de trouvailles. La grande majorité du matériel date de la première période du Temple et après, à partir du Xe siècle avant Jésus-Christ, ce qui correspond à la période de David et Salomon. Et cela correspond parfaitement au récit biblique. Si le projet de tamisage a débuté il y a des années, une nouvelle phase vient juste de commencer. Certains croient que les artefacts découverts par le projet valident la revendication juive et le lien avec la ville de Jérusalem. Ici, nous prouvons noir sur blanc et par de très belles pièces de poterie, entre autres, que nous sommes ici depuis 3000 ans. C'est très simple. Il n'existe pas de projet qui le montre mieux que celui-ci. Cela prouve que tout ce qu'on en a dit, pensé, rêvé et prié est vrai. Nous savons d'où nous venons. Bien sûr, grâce à notre foi, bien sûr, grâce à notre héritage, mais aussi grâce aux preuves empiriques que nous trouvons à l'endroit où nous étions. Barkey dit que l'importance du mont du Temple pour le peuple juif et pour le monde est profonde. Tout d'abord, le mont du Temple est l'âme, le cœur et l'esprit du peuple juif. Il est mentionné et il y est fait référence plus de 20 fois dans le Nouveau Testament. C'est un point focal dans le ministère de Jésus. Et il devait être l'une des pierres angulaires de la civilisation occidentale. C'est aussi le site archéologique numéro 1 dans le pays. Et probablement l'un des sites archéologiques les plus importants du monde. À présent, ils envoient une invitation ouverte pour que beaucoup viennent. Les gens d'aujourd'hui peuvent littéralement voir un télégramme datant de milliers d'années qui leur montre où étaient les choses, ce qu'elles étaient et où elles iront dans le futur. Ce projet de tamisage que vous voyez ici va vraiment être une chose importante pour les gens du monde entier qui pourront mettre leurs mains dedans et travailler la terre qui vient d'un moment de l'histoire du temple lui-même. C'est historique. Venez tamiser la terre d'il y a 2000 ans. Venez faire partie de l'histoire. C'est ce qui a été et c'est ce qui sera. Ça, c'est une très grande évidence massive. Très grande découverte. Et c'est une... Ça fait du bien, oui. Non seulement aux Juifs, aux chrétiens et à tout le monde. Oui. Et puis, ces pièces qui ont été préservées, Dieu a permis que ce soit préservé pour nous montrer la preuve de ce qu'il a fait en ce temps-là. En fait, ce que Dieu garde est plus en sécurité
que ce que les hommes gardent. Ah, ça, j'aime bien. Ah oui, parce que... J'aime bien ce que tu viens de dire. Oui, mais c'est parce que même lorsqu'on parle de la découverte des écrits saints, ce qui avait été découvert dans ces poteries il y a quelques années aujourd'hui, et ce que les écrivains avaient en main, il n'y avait pas de match. L'autre était déjà gâté. Par contre, ce que Dieu avait gardé, c'était formidable. Propre. Donc, ici, c'est la réalité que ce temple a existé, que Dieu est vivant, il est bien réel, que ce n'est pas un mythe comme plusieurs personnes croient. Et ça, c'est important. Très important. Très. Non seulement pour le peuple de Dieu, les enfants de Dieu et toute autre personne. Toute créature. Qui a peut-être, qui balance de ce côté, est-ce que Dieu existe, est-ce que ces histoires sur le temple de Salomon, c'est bien réel. On voit, et puis les évidences sont là aujourd'hui. Ceci, c'est pour vous encourager, les amis, que Dieu est vraiment réel. Il n'est pas seulement réel en vous montrant ce que vous voyez, ces évidences, mais il est réel parce qu'il change les cœurs, et le vôtre aussi. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. .tv. Merci de nous retrouver pour cette belle émission. Voici une histoire qui rappelle un peu mon propre témoignage de guérison, car Julie souffrait aussi d'asthme depuis sa naissance et bien souvent, elle frôlait la mort. Regardez. Aux petites heures du 12 juin 2013, Regan Britton, 16 ans, se réveilla et fut incapable de se rendormir. J'étais complètement éveillée. Puis j'ai reçu un appel téléphonique. C'était ma mère. Et tout ce qu'elle a dit, c'était « Aide-moi, je ne peux plus respirer. » Regan courut dans le couloir et trouva sa mère Julie, fumeuse et asthmatique, en manque d'air, luttant pour respirer. Dans ma tête, je n'arrêtais pas de prier « S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. » Elle avait l'air d'être sur le point de s'évanouir, alors j'ai appelé les urgences. Les ambulanciers arrivèrent et emmenèrent Julie aux urgences de l'hôpital Saint-Anthony, à Shawnee, dans l'Oklahoma. Avant de partir avec l'ambulance, le père de Regan, Michael, demanda à Regan et sa sœur jumelle, Jordan, de rester avec leur frère Bauer. Notre père a dit « Donnez-nous juste 1 heure, elle va s'en sortir. » On revient bientôt, ne réveillez pas votre frère. Mais à l'hôpital, tout était loin d'aller bien. Les poumons de Julie ne répondaient à aucun traitement. Elle recevait des traitements respiratoires, mais son état ne faisait que s'aggraver. Et plus ça s'aggravait, plus ses niveaux d'oxygène chutaient. Et quand ils furent trop bas, elle s'est évanouie et elle a commencé à faire ce qu'on appelle un code bleu. L'équipe médicale emmena Julie à l'unité de soins intensifs, où elle fit encore 3 arrêts respiratoires et eut une attaque. L'infirmière responsable, Kelly Shoke, son amie depuis plus de 20 ans, était en service ce jour-là. J'étais juste là en train de faire les compressions et je lui disais au revoir. Après 10 minutes, elle est revenue. Mais à ce stade, le peu d'espoir que j'avais s'était évanoui. La famille et les amis de Julie se rassemblèrent à l'hôpital et commencèrent à prier. On disait « S'il te plaît, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Nous savons que tu veilles, nous savons que tu es avec nous, s'il te plaît. » Puis ils apprirent que Julie avait développé une coagulation intervasculaire disséminée, ou CIVD, qui provoquait un caillou sanguin anormal. Généralement, les gens n'y survivent pas parce qu'ils peuvent avoir un accident vasculaire cérébral massif lorsqu'un caillou se forme au cerveau. Je lui donnais très peu de chances de survie. La situation était aussi mauvaise que possible. Elle était sous respirateur artificiel avec tous les réglages au maximum. Et sa tension artérielle n'était pas assez élevée pour permettre la vie. Le docteur Blair se demandait comment il allait annoncer la nouvelle, non seulement à la famille de Julie, mais à la sienne aussi. À cette époque, ça faisait 10 ans que je connaissais Julie. Et quand la mère de mes enfants est morte, Julie avait été du plus grand soutien pour mes enfants. Les jumeaux de Julie ont joué un rôle déterminant dans le maintien de la santé mentale de mes jumeaux pendant cette période.
ce qui m'a probablement aidé à rester sain d'esprit pendant cette même période. Je savais que je devais maintenant dire à mes enfants que l'un de leurs plus grands soutiens, la mère de leurs meilleurs amis, allait mourir. Ils ont dit « Votre mère ne s'en sortira pas si elle refait un problème cardiaque. Allez la voir et dites-lui au revoir. » Mais on a dit « Non, elle va s'en sortir. » Parce qu'on savait que Dieu veillait sur nous. Pendant que la famille restait aux côtés de Julie, plus de 100 personnes de la communauté très unie de Shawnee se rassemblèrent dans la salle d'attente et les couloirs des soins intensifs pour montrer leur soutien et prier. Les gens priaient ensemble, les gens priaient séparément. Les gens de l'église venaient s'asseoir et prier avec nous pendant des heures. Quand je suis sorti de l'unité de soins intensifs, j'ai trouvé 50 personnes dans la salle d'attente et toutes croyant dans le pouvoir de la prière. Et toutes croyant qu'elles allaient s'en sortir. Je peux vous dire que c'était incroyable. Julie survécut à la nuit, mais les médecins n'avaient pas beaucoup d'espoir quant à sa guérison. Son sternum et ses côtes étaient cassés à cause du massage cardiaque et elle ne pouvait pas respirer toute seule. Ses reins avaient aussi cessé de fonctionner. Après qu'elle ait tenu la première nuit, ils ont commencé à dire qu'on devait se préparer. Ils disaient « Nous savons qu'elle a passé la première nuit, mais il y a de grandes chances qu'elle reste dans un état végétatif. » Julie fut mise dans un coma artificiel et transférée à l'hôpital Saint-Anthony à Oklahoma City pour une dialyse. Là, le Dr Blair coordonnait une équipe de près d'une douzaine de médecins affectés à ses soins. À présent, des gens de tout le pays priaient. La coagulation intervasculaire disséminée de Julie se résorba. Et au cours des semaines qui suivirent, son état continuait de s'améliorer. À chaque pas qu'elle faisait dans la bonne direction, je savais que c'était Dieu. Finalement, ses reins recommencèrent à fonctionner. Après presque un mois dans le coma, Julie se réveilla. Je me suis réveillée et je n'avais aucune idée du temps que j'avais passé là. Je n'avais aucune idée de ce qui était arrivé. Je n'avais aucune idée de ce que ma famille et mes amis avaient traversé. Julie dit que la seule chose dont elle se souvient, c'est d'avoir été avec Jésus. Je ne peux pas décrire où j'étais, ni la joie, la paix et le calme que je ressentais. Il n'y avait aucun chaos. C'est indescriptible. Après 3 mois difficiles, Julie se rétablit et put sortir de l'hôpital. Aujourd'hui, ses fonctions cardiaques, pulmonaires et rénales sont toutes revenues à la normale et elle a été complètement libérée de la dépendance au tabac. Julie et ceux qu'elle aime attribuent à sa survie une chose, la prière. C'est un miracle qu'elle soit debout, qu'elle marche, sourit et rit. Je ne pense pas qu'elle serait ici aujourd'hui sans les prières. Les prières de tous ceux que je connais et de tous ceux que je ne connaissais pas sont la seule raison pour laquelle je suis ici. Parmi toutes les personnes à qui j'ai parlé dans son cas, personne n'a jamais vu quelqu'un dans cette situation sortir d'un hôpital. Jamais. Ni avant, ni après. Jamais. Julie chérit chaque nouveau jour, ainsi que sa relation plus profonde avec Jésus. Jésus vous guide. Mais vous devez vous arrêter et écouter. Je crois que Dieu nous a tout pris, à l'exception de ce qu'on est les uns pour les autres et de la prière, pour qu'on ait plus que l'option de nous tourner vers lui. L'acte perdu, on va le dire comme ça, hein? J'ai choisi juste ce thème comme ça. Vous savez, à certaines époques, une parole valait un homme. Elle était l'acte total, suprême, garanti pour toute la vie. À cette époque-là, il n'était pas nécessaire de signer, de timbrer, de légaliser. Non. La parole comptait entre amis et même entre les ennemis. Elle était plus sacrée qu'aucun sanctuaire. Et l'homme la maintenait avec le sentiment obscur et juste qu'elle est la base des sociétés. Et que si la parole perd son prix, il n'y a plus de société possible. Plus tard, avec le temps, la parole fut écrite. Et elle fut considérée comme sacrée aussi, toujours guidée par ce sentiment très légitime de la sainteté de la parole. Les foules regardaient toutes choses imprimées comme une parole d'évangile. Ah, aujourd'hui, ces temps ne sont plus. Si jamais une époque a besoin d'être réhabilitée, où la parole humaine est encore sa place, c'est bien la nôtre. Oui. Fin de citation. Mais que valons-nous si elle ne vaut plus rien, puisqu'elle est la base de toutes nos institutions?
Vous savez, aujourd'hui, nous avons trop menti par la parole vivante, par la plume, par la presse. Nous avons dit et imprimé trop de choses légères, fausses, sciemment défigurées, armées d'un outillage qui multiplie la pensée et la répand aux quatre coins du monde, avec une rapidité inconnue de nos pères. Et nous sommes servis surtout pour calomnier, plus largement, pour faire polluer la terre. Plus de renseignements douteux. Nous avons traîné la parole dans tous nos bouts. Aujourd'hui, elle ne vaut plus rien. Quand on dit dans la vie, ceci ou celui-ci est un homme, on se tient sur quoi? On se tient sur le fait qu'il est un homme de parole. Quand quelqu'un n'est pas un homme de parole, il n'est pas un homme. C'est pour ça que Dieu est Dieu. Parce que Dieu honore sa parole. La vie aujourd'hui est faite de beaucoup de bruit, mais très peu de personnes savent être fidèles dans ce qu'ils disent. La parole aujourd'hui, elle est sous nos pieds. Elle n'a plus de valeur. Personne n'a plus confiance en personne. Pourquoi? Il y a une crise de relation. Mais qui peut nous restaurer? C'est le Seigneur. En suivant ces témoignages, en écoutant même ce message, il faut que tu te poses la question. Est-ce que je suis un homme loyal? Est-ce que je suis une personne à qui on peut faire confiance lorsque je dis quelque chose? Et cela, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut te restaurer dans ces choses. Et je te conseille de te tourner vers le Seigneur. Mais que Dieu t'encourage et qu'il te bénisse. Merci. Merci, pasteur. Vraiment, les amis, vous savez, tout est possible à celui qui croit. N'hésitez pas à envoyer vos sujets de prière et restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons avoir les questions-réponses. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris. Génial! Aline. Tu sais où on se trouve? Et Gizmo. Dans leur voyage dans le passé. Venez, je voudrais vérifier quelque chose. De l'action. Du plaisir. Et un tas d'aventures. Je te réprime! Superbook. Super puissant. Bienvenue à l'émission pour écouter la réponse à vos questions par le pasteur Kofi, qui est prêt d'ailleurs. Alors, bonjour pasteur. Bonjour. Je n'arrive pas à rester concentré dans la prière. Dès que je commence à prier, d'autres pensées m'assaillent et j'oublie même ce que je faisais. Aidez-moi, pasteur. La première chose pour cette personne et même toute autre personne qui a ce problème, nous devons savoir que s'il y a une chose que l'ennemi redoute le plus dans la vie d'un chrétien, c'est la prière. S'il arrive à affaiblir la vie de prière ou la rendre pauvre de quelqu'un, il a gagné un grand terrain. Donc, la prière exige ou demande une discipline parce que c'est un conflit. À partir du moment où tu sais que tu veux prier, il faut que tu te rassures que tu es vraiment dans l'état où il faut, c'est-à-dire ton esprit suffisamment éveillé. Parce que c'est ces moments où les gens sont totalement distraits de la prière, où les pensées s'évaporent. Souvent, je dis que, ok, il peut y avoir un autre problème, mais très souvent, les gens laissent l'ennemi utiliser ces moments-là. Parce que le diable n'aime pas la prière. La prière dérange. Et deuxièmement, c'est le ministère le plus difficile, prier. C'est pas dire seulement au Notre Père qui est aux cieux. Quand on parle de la prière, c'est plus profond. Donc, il faut beaucoup de discipline. Et troisièmement, lorsqu'on sent ou bien on ressent ces difficultés, il faut prendre la parole de Dieu. Il faut la lire. Oh oui, je pense que sans la parole, on ne peut pas prier correctement. Plus tu lis la parole, plus tu es nourri, plus tu es encouragé
Parce qu'il y a la vie dans la parole. Absolument. Et c'est important. Donc ça encourage celui-là où ça provoque ce désir de prière à la personne. Et ça te ramène. Il faut évacuer un peu tout ce qui est sale. Ok, important. Donc c'est pratiquement une autre, la même réponse pour celui-là qui dit comment retrouver une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. C'est la même chose, Massi. Oui. C'est la même procédure, le même procédé. Oui. Il faut vraiment beaucoup de discipline. Je le dis. Lire la parole de Dieu. Ça nous arrive, moi-même, ça m'arrive au quotidien. En fait, moi, ça m'arrive d'avoir des moments de faiblesse dans la prière, mais je sais directement ce que je dois faire. Et il faut prendre le taureau par les cornes par moment. Tu veux prier par exemple la nuit et puis tu as des difficultés. Lève-toi, trouve des moyens qui te permettent d'être éveillé et de prier parce que c'est un combat, c'est un conflit. Lorsque tu commences à prier, tu mets mal à l'aise tout le camp de l'ennemi. Donc, il faut de la discipline et lire la parole pour se nourrir. C'est important, Massi. Merci beaucoup, pasteur. Bien répondu. Allons maintenant en Tanzanie où Rehema avait beaucoup de mal à respirer à cause des ganglions dans le nez. Il fallait opérer et vite pour qu'elle puisse vivre. Regardez. La mère de Rehema gardait toujours un œil sur elle. Depuis qu'elle était bébé, Rehema avait du mal à respirer. La nuit, elle se réveillait haletante. Elle faisait des va-et-vient à l'hôpital, presque chaque mois, et manquait souvent l'école. Elle dormait si peu que sa santé se détériorait. Elle mangeait très peu. Pendant que ses amis jouaient, elle s'asseyait tranquillement et regardait, essayant de cacher ses larmes. En tant que veuve, la mère de Rehema faisait tout ce qu'elle pouvait pour subvenir à ses besoins. Il fut diagnostiqué à Rehema une hypertrophie des adénoïdes. Il fallait l'opérer, mais elle ne pouvait pas se le permettre. J'ai décidé de mettre ma confiance en Dieu, parce que je savais qu'il pouvait l'aider et la guérir. Puis un jour, elle apprit l'existence d'un ministère médical soutenu par Opération Bénédiction. Elle nous contacta et bientôt nous pûmes programmer et payer l'opération de Rehema. Cette simple procédure médicale changea la vie de cet enfant. Je me suis agenouillée et j'ai remercié Dieu d'avoir exaucé mes prières. Rehema est beaucoup plus active maintenant, parce qu'elle peut enfin dormir et bien respirer. Elle n'a pas manqué un jour d'école depuis l'opération. Et elle mange et joue comme tous les autres enfants. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Que Dieu vous bénisse. Ils sont très encourageants, les amis du Club 700. Oui, grâce à eux, Rehema respire à plein poumon. On a pu faire l'opération, tout était gratuit, grâce aux dons, et c'est bien. Mais je te vois quand même plus... Je suis contente pour elle. C'est quand même une bonne chose, non? Que quelqu'un puisse bien respirer. Et pour les amis aussi. Et pour les amis qui sont généreux. Toujours. Qui n'arrêtent pas. Tu as appelé ça le club des amis du Club 700, le club des donateurs, le club des amis. Merci les amis, vraiment merci. Et c'est encourageant pour la famille. Je dis toujours depuis que ça redonne beaucoup de joie, beaucoup de confiance aux uns et aux autres de voir que bon, il y a quelqu'un quelque part qui a entendu nos prières, nos besoins et il répond. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est vivant. Alors nous leur demandons de ne pas hésiter à visiter vos bureaux, à vous rendre visite, à parler de tout faites partie de tous leurs besoins et faire partie de la chaîne. Oui, de la chaîne. De la chaîne d'amour. La chaîne d'amour. C'est ce que je cherchais, le mot là. C'est ce que tu cherchais. Oui, la chaîne d'amour. Oui, toi tu as un grand bureau en Afrique centrale, donc tu sais ce que c'est que la chaîne d'amour. Ah oui. Oui, je le vois d'ailleurs. Et tu le vois. Voilà. Les amis, c'était bien, hein? C'était bien cette émission. Oui, c'était bien parce que nous pouvons voir ce que Dieu fait de grand et de merveilleux dans la vie des gens. Oui. Et nous sommes aussi contents lorsque nous voyons et nous savons combien de vies sont transformées et combien la dignité de l'homme a été restaurée grâce au Seigneur Jésus et aux amis du Seigneur Jésus. Voilà, et surtout que les âmes sont sauvées avant son retour. Les amis, nous allons fermer le club, pour un certain temps, mais attention, vous pouvez tout de suite aller sur notre site, visiter Facebook et puis YouTube, regarder d'autres témoignages et vous dire que Jésus est toujours vivant. À très bientôt. Dieu vous aime.
Au revoir, pasteur. Au revoir. Et nous aussi, hein.